Bonjour à tous, je suis Florent Melcher, je suis consultant senior chez Hello Digital Office France et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Alors, durant cette période un petit peu particulière, nous avons voulu nous renouveler nos thèmes. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la dématérialisation fiscale des factures. Nous allons essayer de décortiquer avec vous la réglementation pour vous l'expliquer. Pour rappel, comme vous le voyez à l'écran, nos webinaires sont enregistrés et sont disponibles par la suite sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez dans tous les cas le visualiser ou le transférer à vos collègues si vous le souhaitez. De plus, si vous avez des questions concernant durant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la partie chat. Il y a une partie questions qui est prévue à cet effet et nous y reviendrons en fin de séance pour essayer d'éclaircir tout ça. C'est parti. Donc l'agenda du jour, je vais déjà vous parler du rôle de Hello. C'est-à-dire que Hello, on est éditeur dans le domaine de l'ECM et on a beaucoup de nos clients qui nous interrogent sur la réglementation en lien avec la dématérialisation fiscale des factures. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons lu ces textes de loi, nous les avons analysés et on souhaitait vous présenter notre analyse lors de ce webinaire. Donc on va parler de la réglementation, le cadre réglementaire en France et en Europe. On va parler des modalités de la directive européenne 2010/45 UE. Donc on va zoomer un petit peu sur cette directive. Ensuite, on va parler de la dématérialisation fiscale des factures entrantes, des factures fournisseurs. On va parler des textes qui s'en rapprochent. On va parler aussi de la dématérialisation fiscale des factures sortantes et la réglementation en lien avec ces factures clients. Ensuite, faire le lien avec l'offre Hello. Qu'est-ce que Hello propose dans le cadre des factures entrantes, dans le cadre des factures sortantes. Dans le cas des factures sortantes, on aura besoin de vous présenter un de nos partenaires qui est Universign, qui est un tiers de confiance. Je vais vous expliquer un peu en détail pourquoi ce partenariat. Donc rentrons dans le vif du sujet concernant le cadre réglementaire. Donc les textes de loi qui régissent la facture dématérialisée, il y en a plusieurs. Au niveau européen, il y a la directive 2001/115 UE, 2006/112 UE et la 2010/45 UE. Donc aujourd'hui, on va zoomer sur la plus récente, qui est la 2010/45 UE. Donc je vais vous expliquer en détail ce qu'explique cette directive. Ça, c'est au niveau européen. Au niveau français, les textes sont repris dans le Code général des impôts, CGI, et depuis 2013 dans le bulletin officiel des finances publiques, donc le BEIFP. Autre information, dans le cadre des marchés publics, il y a une directive européenne qui est la 2014/55 UE qui a rendu obligatoire pour le public les factures électroniques depuis le janvier 2020. Concrètement, si vous êtes une entreprise privée qui travaille avec le secteur public, vous devez envoyer vos factures au format électronique, et ce à partir de janvier 2020. Il y a eu quelques paliers, différents paliers. Là, on a atteint le dernier palier. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, même les PME, les TPE, doivent envoyer leurs factures au format électronique vers les entreprises publiques. Dans le cas des factures émises entre pays, donc une facture qui est émise entre un pays vers un autre pays, c'est la réglementation du pays d'origine qui prévaut. Donc je vous ai dit qu'on allait zoomer un petit peu sur la dernière directive européenne 2010/45 UE, qui est entrée en application le 1er janvier 2013. Donc cette directive, elle présente 3 alternatives pour la dématérialisation fiscale des factures entrantes ou sortantes. La première, c'est l'utilisation du PDF simple et de la piste d'audit fiable, souvent appelée la PAF. Dans ce cas-là, les factures peuvent être reçues ou émises au format PDF simple, mais dans ce cas-là, il faudra mettre en place une piste d'audit fiable. Alors, par rapport à nos analyses des textes, il s'avère que la piste d'audit fiable, dans les textes, elle n'est pas précisée, il n'est pas détaillé précisément ce qui est attendu
Donc, qu'est-ce qu'une piste d'audit fiable déjà ? C'est une information qui permet de garantir le lien entre la facture reçue, l'opération commerciale et le paiement effectué. Donc, pour consolider cette piste d'audit fiable, il va falloir consolider toutes les informations de rapprochement avec cette facture, les rapprochements de commandes, livraison, les contrats qui sont en lien avec cette facture. Dans les textes de loi, il est dit que cette piste d'audit fiable doit être documentée. Donc, elle doit être formalisée. De plus, vous devez effectuer des contrôles internes sur cette piste d'audit fiable. Pourquoi ? Parce que vous devez simplement convaincre le contrôleur fiscal. Si vous êtes contrôlé, vous allez devoir convaincre de votre bonne foi et que vous faites correctement les choses, donc que votre piste d'audit fiable est conforme et donc que vous la contrôlez régulièrement. Il faut savoir que cette piste d'audit fiable, là on parle de factures dématérialisées, mais cette piste d'audit fiable est aussi valable pour les factures papier. Donc soit du PDF simple ou de la facture papier, il faudra cette piste d'audit fiable. Il faut savoir aussi que ce premier cas de figure, il concerne toutes les entreprises. Parce que je vais parler de 2 autres cas de figure par la suite. Mais en fait, aujourd'hui, toute entreprise reçoit des factures en PDF simple, donc toute entreprise va devoir gérer cette piste d'audit fiable. Les 2 autres cas de figure sont l'EDI. On va pouvoir recevoir, donc l'EDI ça signifie échange de données informatiques. En fait, c'est des flux de factures qui interagissent entre clients et fournisseurs. Idéalement, ce sont des gros faiseurs. Donc, un EDI, c'est un flux qui travaille entre 2 systèmes informatiques. Et donc, ces flux EDI, souvent, c'est un gros volume de factures qui transitent. Donc, c'est plutôt pour les grosses entreprises. Troisième cas de figure, c'est les PDF signés avec une signature électronique. Dans ce cas-là, la piste d'audit fiable n'est pas nécessaire pour l'émetteur. Par contre, ce que dit la loi, c'est que la signature électronique nécessite un certificat qualifié. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que la piste d'audit fiable est valable pour toutes les entreprises. C'est qu'en fait, il n'y a aucune entreprise qui va avoir toutes ses factures en EDI ou toutes ses factures en PDF signées avec une signature électronique. Ensuite, on va zoomer maintenant sur les factures entrantes. Donc, les factures fournisseurs. On a beaucoup de nos clients qui nous interrogent sur la réglementation en lien avec la numérisation des factures fournisseurs. Ce texte, l'arrêté du 22 mars 2017, a fait mal parler. Et en fait, il précise les conditions de destruction. C'est-à-dire que lorsque aujourd'hui vous recevez des factures papier, et que vous souhaitez les rendre au format électronique et que vous souhaitez détruire ce papier, il faut respecter certaines choses. Je les ai citées ici. Donc les choses qui doivent être respectées, c'est qu'il faut que le document numérique soit conforme à l'original papier. Donc idéalement copie couleur. Un minimum de compression. Donc, je parle de format de compression du document électronique. Il faut que le document soit au plus proche de l'original. Les documents doivent être conservés au format PDF ou PDF/A3. Ils doivent être signés à l'aide d'un cache serveur, d'une empreinte numérique ou d'une signature électronique à minima RGS 1 étoile. Ils doivent être aussi horodatés à minima avec un système d'horodatage interne. Donc en gros, un système d'horodatage interne, ça signifie qu'il peut être signé avec l'heure du serveur local sur lequel a été fait la signature. Et enfin, ces opérations qui visent à numériser ces factures qui sont reçues en papier, elles doivent être détaillées, documentées, et vous devez avoir une documentation précisant votre processus de numérisation. Et de la même manière, comme tout à l'heure, pour la PAF, ça doit être contrôlé et vous devez avoir des contrôles internes sur ce processus de numérisation pour vérifier que, au jour le jour, cette procédure soit bien respectée. Concrètement, si ces conditions ne sont pas respectées, les factures doivent être conservées 10 ans au format papier. Donc, ce que souvent mes clients me demandent, me disent, est-ce que Hello permet de faire de la numérisation conforme à l'arrêté du 22 mars? Ce que je leur dis souvent, c'est que est-ce que aujourd'hui vous avez des problématiques de stockage de ce papier?
parce que en fait, cet arrêté, il est là uniquement pour pouvoir détruire le papier. Donc, si vous n'avez pas de problématique de stockage de ces papiers dans vos archives, vous pouvez tout à fait conserver le papier et vous n'êtes pas contraint à cette réglementation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir numériser les documents papier, les envoyer dans votre GED Hello, par exemple, y accéder au format électronique, mais en parallèle de ça, stocker le papier dans vos archives. Vous allez continuer à travailler sur le format électronique et vous allez très rarement aller directement récupérer ce papier. Mais si vous souhaitez numériser sur le papier, il faut suivre ces différentes choses. Ensuite, on va parler de la dématérialisation fiscale des factures sortantes, donc l'émission des factures clients. Les textes, que disent-ils à ce sujet? Donc, à quelles conditions peut-on émettre une facture client au format électronique? Déjà, il faut obtenir l'accord de votre client. Cet accord doit être formalisé. Il peut être formalisé sur un document papier, un document électronique, tout simplement par un échange de mails, mais il faut avoir son accord. Bien évidemment, l'émission et la réception de ces factures doivent se faire au format électronique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de rematérialisation de papier entre les deux. Et le texte dit aussi qu'il faut avoir la preuve de la réception de la facture par le client. Donc, notre interprétation est, idéalement, vous mettez à disposition cette facture sur un portail, le client la télécharge et du coup, par la mise à disposition sur le portail, vous pouvez savoir si cette facture a été téléchargée ou pas et ça vous donne une preuve de réception. Ce qu'on voit beaucoup chez nos clients, c'est qu'ils reçoivent des factures en PDF simple par email. Si on reçoit une facture en PDF simple par email, la piste d'audit fiable est nécessaire, on l'a vu tout à l'heure. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réglementation dit que dans ce cas-là, le fournisseur qui envoie une facture en PDF simple, cette facture doit être aussi envoyée en papier. Et c'est le papier qui sera le document original et la preuve juridique. C'est-à-dire que si vous recevez aujourd'hui une facture par email en PDF simple, vous devez aussi normalement recevoir le papier et donc vous devez stocker ce papier. Donc vous allez pouvoir stocker le document en PDF simple dans votre GED Hello, travailler sur ce document électronique, mais pour autant la réglementation vous demande de stocker le papier, de conserver ce papier. J'ai oublié de vous préciser une petite chose sur la conservation des factures pendant 10 ans. Pourquoi ces factures doivent être conservées pendant 10 ans? D'un point de vue fiscal, le contrôle fiscal peut intervenir dans une entreprise 6 ans après la date qui a été apposée, la dernière date qui a été apposée sur la facture. Donc, concrètement, vous pouvez avoir un contrôle fiscal dans les 6 ans. Mais il y a une deuxième réglementation. D'un point de vue comptable, toutes les pièces justificatives doivent être conservées 10 ans. Donc dans ce cas-là, il faut conserver toutes les pièces 10 ans, d'un point de vue fiscal, mais d'un point de vue comptable. Maintenant, je vais vous parler du périmètre de l'offre Hello. Qu'est-ce que l'on propose dans le cadre des factures entrantes et des factures sortantes? Premier cas de figure, les factures entrantes, donc les factures fournisseurs. Hello propose un vertical métier qui s'appelle la Business Solution Invoice, qui va permettre de traiter les factures, qui va permettre qu'il intègre différentes briques. Une des premières briques, c'est la brique de capture. Dans cette Business Solution, traitement des factures fournisseurs, vous allez pouvoir recevoir des factures papier, des factures PDF, TIFF, des factures PDF qui sont signées électroniquement avec un certificat qualifié, et des factures X. Concrètement, la solution Hello permet de traiter tous ces flux-là. Et je rajouterai en parallèle qui est proche de la facture PDF, on va pouvoir aussi recevoir des factures par email. Ces factures par email avec la PDF directement attachée dans l'email. On a des outils qui vont être capables de détacher automatiquement la facture PDF pour l'envoyer en traitement. Donc que ce soit les factures papier, PDF, PDF signé, ces 3 cas de figure, on va en plus avoir une brique qui va nous permettre de faire l'extraction automatique d'informations. Alors c'est tout à fait transparent pour notre client ou pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'il va extraire les informations contenues sur la facture. Pour le cas des factures X, alors qu'est-ce qu'une facture X? C'est une facture électronique qui contient à l'intérieur des métadonnées, qui contient déjà les informations de la facture.
Donc dans ce cas-là, on va pouvoir aussi lire ce format FactureX, c'est-à-dire que le format FactureX est traité par Hello, on sait le lire. Mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre de briques d'extraction automatique. Donc pour tous les cas de figure, on va être capable de lire les entêtes et pieds de facture, les lignes articles. On va être capable aussi de faire du rapprochement de commandes et livraisons. Et notre solution est multilingue, multidevise et multi-taux de TVA en fonction des pays. Ensuite, une fois que les informations de la facture ont été lues, on va les envoyer dans un workflow de traitement. Ce workflow de traitement va nous permettre de faire de l'approbation. Ça peut être de l'approbation manuelle ou automatique si on a du rapprochement de commandes par exemple. Le workflow de traitement va nous permettre de faire de l'imputation comptable, de l'imputation analytique, va nous permettre d'envoyer des informations en comptabilité, aussi nous envoyer les informations dans l'ERP si on a fait du rapprochement de commandes et qu'on souhaite mettre à jour les livraisons. Et aussi, un point important qui intéresse nos clients, c'est le fait de pouvoir accéder à la pièce depuis votre application métier, depuis votre application comptable, depuis votre ERP. Hello est aussi c'est une solution ACM qui intègre donc une GED. Les documents, toutes les factures qui sont envoyées dans le système sont stockées en GED, donc sont consultables facilement. On intègre un historique de tout ce qui se passe. On va pouvoir mener des recherches multicritères parce que toutes les informations de la facture ont été mises sous forme de métadonnées, les informations fournisseurs, numéro de facture, les dates, commandes et autres. Donc tout ça est sous forme de métadonnées. Ces métadonnées vont nous permettre aussi de construire des tableaux de bord très flexibles pour pouvoir avoir un suivi temps réel de l'avancée des factures dans le flow ou simplement permettre au directeur financier d'avoir une vue de tout ce qui se passe, de son cash flow et autres côté tableau. Maintenant que je vous ai expliqué un petit peu la théorie, je vais vous montrer ce que ça donne lors d'une démo. Alors, premier cas de figure, on va parler des factures fournisseurs. J'ai un ensemble de factures ici. Je vais prendre une des factures, je vais la mettre au niveau de l'import, ici. Donc, je vais vous montrer cette facture. Voilà, c'est une facture Citrix. Ce qu'on peut voir, que c'est une facture au format PDF/A. Donc, ce n'est pas une facture, dans ce cas-là, ce n'est pas une facture X, elle ne contient pas de métadonnées. Ce qui veut dire que le système va analyser la facture et va extraire le contenu. Et voilà. Maintenant, je vais démarrer Hello. Donc là, j'ai copié-collé cette facture dans le répertoire import facture MFP. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de nos clients, ils numérisent leurs factures directement sur leur copieur multifonction. Donc ils viennent sur leur copieur, ils ont un bouton facture Hello. Ça envoie directement ces factures dans un répertoire particulier, comme celui-ci. Et ce répertoire est scruté par Hello et récupère les factures pour les envoyer en traitement. Je parlais du canal mail tout à l'heure. Le canal mail, c'est pareil. On va demander à nos clients de créer une boîte mail dédiée, par exemple facture fournisseur. Notre solution va aller directement scruter cette boîte mail, prendre la pièce jointe, la détacher et l'envoyer en traitement pour l'envoyer dans le workflow Hello. Donc là, je me connecte à Hello. L'idée aujourd'hui n'est pas de vous faire une présentation détaillée de la solution. J'ai parlé tout à l'heure de tableau de bord. Il faut savoir que on a du coup accès à un tableau de bord de suivi des factures fournisseurs. Donc ce tableau de bord s'appuie sur les métadonnées présentes dans les factures. Ça va vous permettre d'avoir une vue. Donc ces tableaux de bord sont complètement paramétrables. Voilà. Donc le tableau de bord que vous voyez, c'est quelque chose que j'ai construit pour mes démos. Donc, ces tableaux de bord sont basés sur les métadonnées présentes dans les factures. On peut avoir par exemple ici le top 10 fournisseurs avec le montant total par fournisseur. On peut avoir des camemberts avec les statuts des factures dans le workflow. On peut avoir une vue lissée de toutes les factures sur les 5 ans passés.
Donc ce tableau de bord en fait se construit très facilement et vous pouvez vraiment le faire par vous-même. Maintenant, je vais vous montrer où est arrivée ma facture que j'ai envoyée tout à l'heure. Donc la facture Citrix que j'ai envoyée est ici. Donc elle vient d'arriver. Donc on va pouvoir la visualiser via la visionneuse Hello. Et la particularité ici, c'est que le système a lu automatiquement le contenu de la facture. On a un système d'extraction automatique d'informations avec un apprentissage. Donc en fait, on n'a eu aucune action à faire pour que la facture soit lue automatiquement. Si je vous montre les métadonnées du document, le style d'indexation, vous pouvez voir que tout a été lu en fait. On va retrouver les informations fournisseurs, les détails des montants, donc tout ce qui est présent sur la facture a été lu. Et du coup, la facture est envoyée directement et stockée dans la GED, est disponible dans la GED et on est directement dans le workflow Hello. Donc une des premières étapes va être le contrôle des factures. Donc là, on est dans le workflow Hello. Cette première étape va nous montrer une tâche avec une vue synthétique des différentes informations qui ont été lues sur la facture. Cette tâche, elle est envoyée directement au service comptabilité. Donc, on va retrouver les données fournisseurs qui ont été lues, les données société, les informations de facture, date de facture et autres. Tout ça est représenté sous forme d'une tâche. Et ici, la tâche, c'est simplement de contrôler la facture. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que on a numérisé la facture et c'est la première étape où on voit cette facture. Donc on va simplement contrôler cette facture et on va pouvoir désigner qui est l'approbateur. Là, je peux envoyer cette facture à Guy et le traitement de ma tâche se résume à ça. J'envoie à Guy. Je vous montre une petite information particulière qui est assez pratique. C'est qu'au milieu, on a un contrôle de doublon. C'est-à-dire que cette facture, pour le fournisseur Citrix, avec ce même numéro de facture et cette même date, a déjà été traitée. Donc on va pouvoir avoir un contrôle des doublons par rapport aux factures qui sont déjà dans le système. Ne pas potentiellement payer deux fois une facture. Voilà, je transmets cette facture en approbation. Le but aujourd'hui n'est pas vous montrer en détail le workflow de validation de facture. Sachez qu'il y a des vidéos YouTube qui présentent ça en détail, donc n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Deuxième cas de figure, les factures sortantes dans Hello. Très souvent, les factures sortantes sont générées par un ERP. Sous forme électronique, PDF, PDF-A, ça dépend. Idéalement avec métadonnées. La plupart des ERP sont en capacité de générer des factures avec métadonnées, sous format électronique XML ou autre. Habituellement, ils génèrent ces PDF en masse, peut-être en batch. Donc, c'est là d'où proviennent ces factures sortantes. Derrière, nous, on va être en capacité de récupérer ces factures qui sont générées par l'ERP, les envoyer vers une plateforme de signature. Dans ce cas-là, on travaille avec un tiers de confiance qui propose en SaaS, donc qui est Universign, qui propose en SaaS de la signature certificat qualifié. Donc, dans ce cas-là, on va envoyer les factures vers Universign. Universign va apposer un cachet électronique certificat qualifié. Pour le cas des factures sortantes, on a besoin d'un certificat qualifié au nom de la société. Donc, on n'a pas besoin de faire d'autres interactions avec Universign. Universign nous renvoie le document qui a été signé. Universign, c'est traité du PDF ou du PDF/A. Et ce document, ensuite, il est stocké dans Hello, ce qui fait qu'on a accès au document dans Hello. On va pouvoir exploiter les métadonnées qui ont été envoyées cette fois-ci par l'ERP. Et on va pouvoir bien évidemment utiliser la recherche de Hello pour retrouver les informations de la facture. Dans ce cas-là, la facture qui sera récupérée, elle aura été émise par l'ERP, envoyée à Universign et revenue dans Hello. Et dans ce cas-là, la facture elle sera signée électroniquement et on aura un historique de traitement. On peut tout à fait, dans ce cadre-là, démarrer en parallèle, parce que la facture revient, créer un workflow. Ce workflow va pouvoir, par exemple, envoyer la facture par email via une URL d'un portail web pour mettre à disposition cette facture
directement au client. Pour vous dire un mot sur Universign. Donc, Universign est un tiers de confiance des services de certification électronique. Il permet de faire de la signature électronique, du cachet électronique, il offre un eurodatage qualifié. Et en parallèle, il permet de faire de la conservation. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie une facture, lorsqu'Elo envoie une facture vers Universign, Universign renvoie cette facture par la suite, donc on la stocke dans Elo, mais elle est aussi conservée de leur côté. Donc, comme je l'ai dit, c'est une plateforme SaaS. Universign permet de faire du cachet électronique eIDAS, donc c'est reconnu au niveau européen. C'est une société française et en plus, Universign fait partie de la Adobe Trustlist, ce qui fait que lorsque vous avez une facture PDF qui est signée par Universign, lorsque vous ouvrez ce PDF via Acrobat Reader, vous allez voir que une petite coche verte sur Acrobat Reader qui vous dit que cette signature est valide. Il faut que le prestataire de confiance fasse partie de cette liste pour que automatiquement Adobe Reader puisse mettre cette petite coche verte. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne côté facture sortante dans Elo. Alors, j'ai des factures clients ici. Je vais en prendre deux. Je vous ai dit que ça pouvait être des traitements de masse. Je vais les mettre dans un autre répertoire. Donc là, l'idée, tout à l'heure on le disait, le RP génère ses factures avec ou sans métadonnées. Ça pourrait être des fichiers CSV XML associés. On a un répertoire qui va récupérer ces factures. Ça pourrait être du lien direct entre Elo et le RP, on sait aussi le faire. Là, dans le cadre de ma démo, je n'ai pas de RP présent, donc simplement utiliser des factures de chez nous. Donc là, en plus, vous voyez, c'est un PDF simple ou une facture Elo. Donc, j'ai mis cette facture dans ce répertoire. Ce répertoire est scruté par Elo. Elo envoie la facture à Universign. Universign nous met un certificat qualifié sur la facture et nous la renvoie. Donc, il y a un petit peu d'asynchronisme. Ok. Donc on voit que là on a les deux factures qu'on vient d'envoyer, 17064 et 2017-0209. Le document est consultable, il a été stocké automatiquement dans la GED et on va pouvoir le consulter en lecture seule. Parce que je consulte ce document en lecture seule, la différence avec tout à l'heure, c'est qu'on a un bandeau cette fois-ci qui nous dit que ce document a été signé. Donc, ce qui veut dire que Universign nous a bien renvoyé ce document. Donc, on a les détails sur la signature ici. On pourrait avoir la signature multiple, ça rajoutera les informations dessous. Alors, pourquoi le bandeau est bleu? C'est qu'on est sur un environnement de test dans notre cas. Mais les environnements de production, bien évidemment, le bandeau serait vert. Et si je regarde les détails du certificat, on peut voir qu'il a bien été signé par Cryptologue. Alors, Cryptologue, c'est le nom de la société Universign. Aussi Cryptologue, et voici les informations de signature. Donc là, c'est un processus qui est assez transparent, mais la facture est envoyée, récupérée et stockée dans Elo. Et derrière, vous avez accès à la pièce de manière très simple et transparente. Ce qu'on peut voir aussi, donc là on a le document, j'ai donné un exemple, on pourrait très bien aussi ici avoir un visuel, c'est-à-dire que cette facture, on pourrait très bien mettre une annotation sur le document. Alors cette annotation, elle n'altère pas le document il n'est jamais modifié, parce qu'une signature est là pour prouver que le document n'est pas altéré. Et c'est quelque chose qui est propre à Elo, on va pouvoir mettre une annotation sur le document, un petit logo ou une information qui permet visuellement à l'utilisateur de voir que le document a bien été signé.
Voilà, le webinaire touche à sa fin. Donc, on a des webinaires à venir qui sont sur la gestion des contrats avec Hello. On a un vertical métier sur la gestion des contrats entrant-sortant. Ce sera le 28 avril de 11h à 11h45. On va vous parler aussi le 7 mai de l'archivage automatique des emails avec le module HelloXC. Donc, on a une nouvelle version de notre module HelloXC. On va vous présenter ça en détail. Bien évidemment, j'en ai parlé tout au long de la présentation. Toutes nos vidéos sont à voir et à revoir sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur notre site web hello.com. Et si vous voulez nous voir en vrai, n'hésitez pas à venir nous saluer sur le Salon Solutions qui aura lieu du 22 au 24 septembre 2020 à Paris Porte de Versailles. Merci pour votre attention. À très bientôt pour un de nos prochains webinaires.